Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur l'indépendance de deux épreuves. Alors, donc pour se rendre sur son lieu de travail, Benjamin rencontre deux feux tricolores sur son trajet qui ne sont pas synchronisés. Donc le feu vert dure 50 secondes, le feu orange 4 secondes et le cycle total c'est 80 secondes. Donc on s'intéresse à la couleur de chaque feu tricolore, vert, orange et rouge. On va même voir que on n'a pas besoin de détailler autant. Donc je vous laisse faire l'exercice et puis je vous donne la correction. Alors, déjà première question, pourquoi est-ce que la situation peut être assimilée à une succession de deux épreuves indépendantes? Alors tout simplement parce qu'on vous dit que les deux feux ne sont pas synchronisés. Donc le fait que le feu soit vert, par exemple, le premier soit vert, ça ne change rien pour le cycle du deuxième feu. Donc on a typiquement une situation d'indépendance de deux épreuves. Alors quand on dit que deux épreuves sont indépendantes, c'est que ça veut dire que chaque issue de la deuxième épreuve, du deuxième feu donc, est indépendant de chaque issue du premier feu. Donc par exemple V1. Donc V1 c'est l'événement, le feu est vert, le premier feu est vert, et l'événement V2 sont indépendants. Mais vous avez également V1 et O2 qui sont indépendants, et puis on peut recommencer avec n'importe quelle issue des deux feux. Alors, comme dans les questions 3 et 4, on dit que feu orange et rouge c'est pareil, on va se contenter de faire un arbre avec vert ou non vert. Donc, le premier feu, il est vert ou il n'est pas vert. Voilà, ça va simplifier un peu l'arbre. Et puis, le deuxième feu, il est vert ou non. Sinon, si les questions avaient été un peu plus pointues, on aurait été obligé de faire V1, O1 et puis R1. Ça faisait 3 branches. Combiné avec 3 branches, on pouvait se retrouver avec un arbre avec 9 branches. Là, c'est pas la peine vu les questions qui sont posées. Alors maintenant, comment le remplir? Alors, on vous dit sur les 80 secondes, le feu vert dure 50 secondes. C'est-à-dire que quand vous arrivez, la probabilité que le feu soit vert, c'est 50 sur 80 pour les deux feux. C'est-à-dire 5 huitièmes. Et donc la probabilité que le feu ne soit pas vert, c'est 5 huitièmes. 1 moins 5 huitièmes, 3 huitièmes. Voilà, donc là déjà je peux mettre 5 huitièmes et 3 huitièmes. Alors normalement, dans ce genre d'arbre, il faudrait mettre ici la probabilité de V2, sachant que V1, qu'on a eu l'événement V1. Mais comme les deux événements sont indépendants, c'est pareil que probabilité de V2. C'est là que de savoir que les deux épreuves sont indépendantes est important. Donc à chaque fois, on aura deux événements indépendants. Donc là, je peux remettre 5 huitièmes. Et là, V2 bar et V1 sont aussi indépendants. Je peux mettre 3 huitièmes. Donc les probabilités conditionnelles, en fait, ce sont les probabilités des événements. Et là, je vais recommencer 5 huitièmes et 3 huitièmes. Donc voilà la différence avec un exercice de probabilité conditionnelle habituel. Quand les événements sont indépendants, ça simplifie un peu le calcul. Alors, donc voilà la réponse à la deuxième question qui va nous permettre de faire la suivante. Donc, quelle est la probabilité que Benjamin doive s'arrêter? Non, déjà, quelle est la probabilité ici? Troisième question, que Benjamin rencontre deux feux verts. Donc, c'est
P de V1 intersection V2. Mais comme les événements sont indépendants, c'est P de V1 fois P de V2. D'habitude, il faudrait mettre V1 ici. Mais là, c'est pas la peine. Les deux événements sont indépendants. De toute façon, dans l'arbre, c'est ce qu'on trouve, puisqu'on a remplacé ici P de V2 sachant V1 par P de V2. Donc ça fait 5 huitièmes fois 5 huitièmes, 25 sur 64. Ensuite, les deux dernières questions. Probabilité qu'ils doivent s'arrêter à 2 reprises. Donc cette fois-ci, c'est P de V1 bar intersection V2 bar. Eux aussi sont indépendants. Ce qu'on voit dans l'arbre, puisqu'on répète en fait les mêmes probabilités d'une étape à l'autre. Donc ça fait 3 huitièmes fois 3 huitièmes, ce qui donne 9 sur 64. Alors, ensuite, la probabilité qu'il doit s'arrêter une seule fois, donc c'est V1 intersection V2, 2 bar, V1 intersection V2 bar, là il s'arrête au deuxième feu, ou V1 bar intersection V2, là il s'arrête au premier. Alors on peut refaire le calcul, ou bien on peut utiliser ce qu'on a fait, puisque là on a le cas où il s'est arrêté 0 fois et le cas où il s'est arrêté 2 fois. Et donc, il suffit de faire 1 moins ces deux probabilités. Donc, il y a deux méthodes. Soit on calcule ceci. Voilà, donc la probabilité qu'il s'arrête au deuxième feu, mais qu'il ne s'arrête pas au premier, et plus la probabilité qu'il s'arrête au premier feu, mais pas au deuxième. Ou bien, on fait 1 moins les deux probabilités qu'on vient de calculer. Parce qu'il n'y a pas d'autre cas. Alors, on va faire le premier calcul. C'est 5 huitièmes fois 3 huitièmes. Plus 3 huitièmes fois 5 huitièmes. Donc en reprenant la règle sur les arbres, on fait le produit pour les intersections et puis on ajoute les deux. Ce qui donne 15,30 sur 64. Ou 15 sur 32. On aurait obtenu la même chose en faisant 1 moins 24 sur 64 moins 9 sur 64. On aurait trouvé donc 1 moins 34 sur 64, donc 30 sur 64. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici.